dans l'année qui a été décrétée année de bénédiction, débordante. Vous êtes d'accord avec ce thème? Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va? Vous allez bien? Vous êtes sûr? Comment s'est passée votre semaine? Ça va? Ok, parce que je sens que vous êtes encore un peu, comment dire? Bon, après, c'est normal, c'est dimanche matin. D'ailleurs, soyez bénis. Je vous félicite parce qu'il fait très chaud. On aura peut-être, enfin, je veux dire, c'est normal peut-être d'avoir envie d'être ailleurs en ce moment, vu la chaleur qu'il fait. Mais vous avez fait le choix d'être dans la maison du Seigneur. Alors que Dieu vous honore pour cela. C'est un acte de foi que vous avez posé. Je dis toujours que quand on vient à l'église, le fait de venir à l'église, le fait de se déplacer, même si tu ne dis rien, c'est déjà une prière en soi que tu adresses à Dieu. C'est déjà une prière en soi que l'on adresse à Dieu. Surtout par les temps qui courent. Quand on voit ce que ça coûte à la pompe aujourd'hui, mais vous êtes là. Après, bon, dans un pays où les transports en commun sont gratuits, ça ne compte pas. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans notre sujet. Donc, nous avons commencé dans le mois de juin. Donc, dans cette année qui est décrétée année de bénédiction, illimitée, débordante, abondante, nous avons déjà vu plusieurs facettes, plusieurs thèmes sur la bénédiction. Et ce mois de juin, que nous avons commencé donc avec la convention de Pentecôte, nous l'avons commencé, le thème c'est les bénéfices de la bénédiction de Dieu. Les bénéfices de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire les avantages que l'on retire de la bénédiction de Dieu. Et nous avons un texte de base dans Éphésiens qui nous fait comprendre que, à première vue, la bénédiction, si la bénédiction, il est vrai, est communément admise ou perçue comme quelque chose de matériel, il faut savoir que le matériel n'est que une des manifestations de la bénédiction, n'est qu'un reflet de la bénédiction. Et le pasteur Élie nous a rappelé, a nuancé dimanche dernier, qu'il faut faire attention justement à ne pas confondre bénédiction et richesse, à ne pas confondre richesse et prospérité, à ne pas confondre bénédiction et prospérité. Ce sont là trois notions qui sont totalement différentes et bien distinctes l'une de l'autre. Maintenant, c'est vrai que l'on peut, dans le cadre de la bénédiction, on peut être prospère et riche. Cela n'empêche pas l'autre, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas là l'essentiel. Nous voyons dans Éphésiens, qui est notre texte de base, donc Éphésiens chapitre 1 jusqu'au verset 14, on voit que la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ, et c'est important de le souligner, c'est en Jésus-Christ que nous avons cette bénédiction, elle est avant tout spirituelle. Elle est avant tout spirituelle. Et tout le reste que nous voyons dans le physique, en fait, ce n'est finalement que l'ajout, que la manifestation de ce qui se passe déjà dans le spirituel. Alors, ce mois-ci, nous sommes en train de parler des bénéfices. Quels sont les bénéfices qui s'attachent justement à la bénédiction de Dieu? Quand on me parle des bénéfices, il y a un passage qui m'est arrivé directement en tête. C'est Proverbe 10, 22. Merci à la régie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je me suis rendu compte, en regardant d'autres versions, que j'ai toujours un peu mal compris ce verset-là. Alors j'ai été voir dans une autre version. Et j'ai été prendre la version du Semeur qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. » Toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Et ce que l'on comprend par là, c'est que finalement,
ce que l'auteur nous dit, c'est que la bénédiction de Dieu, elle se suffit à elle-même. On n'a pas besoin d'y ajouter autre chose. Et en fait, on peut essayer avec nos propres efforts d'ajouter, parce que peut-être, et ça nous arrive, nous sommes des êtres humains, et je crois que l'ingratitude, malheureusement, fait partie du caractère de l'être humain. On peut juger que ce que Dieu nous donne n'est pas assez, et donc on veut plus, on va essayer par d'autres efforts. Et au final, l'auteur en vient à la conclusion que même les propres efforts que l'on peut faire sur le côté pour essayer de rajouter encore, ça n'équivaut pas à ce que Dieu fait. Parce que ce que Dieu fait, ce que Dieu donne, ce que Dieu dit, revêtira toujours un caractère supérieur à ce que nous, êtres humains, nous pouvons ajouter par notre propre force. Est-ce que vous me suivez là-dessus? On ne se comprend pas? Ou je répète, il y a ce caractère supérieur de ce que Dieu donne. Vous voyez, la bénédiction, il n'y a pas que Dieu qui bénit. Vous pouvez me bénir, je peux bénir un enfant, je peux bénir un adulte. Nous-mêmes, nous bénissons Dieu, n'est-ce pas? Mais vous voyez, quand, par exemple, moi je me souviens quand je me suis marié, il a fallu d'abord que j'obteniez la bénédiction de mon père. Mon père m'a donné sa bénédiction. Il m'a dit, mon fils, j'approuve ta fiancée, j'approuve en tout cas ta compagne, ta petite amie, et voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc c'est-à-dire vers le mariage, tu as ma bénédiction. Donc, je partais avec la bénédiction de mon père. Ça, c'est une chose. Mais c'est un être humain. Et puis, il y a la bénédiction de Dieu. Et là, c'est autre chose. La bénédiction que Dieu donne revêt toujours une qualité supérieure. Quand vous regardez, par exemple, Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego, on dit que parce qu'ils ont refusé de se souiller avec les mets du roi, Dieu leur a donné une intelligence supérieure à celle que tous les autres jeunes gens qui étaient aussi de sang royal comme eux, à ce que tous les autres jeunes gens avaient. Donc c'est ce caractère-là supérieur que Dieu donne. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que on sait que le bénéfice que nous avons dans la bénédiction de Dieu, donc le bénéfice que nous avons dans la bénédiction divine, c'est ce caractère supérieur. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est quelles sont justement les attitudes qui conduisent à vivre la bénédiction, les bénéfices de la bénédiction divine. Donc, les attitudes qui conduisent à vivre les bénéfices de la bénédiction de Dieu. Et pour cela, nous allons prendre notre texte dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, des versets 4 à 15. Pourquoi est-ce que notre lecture aujourd'hui va aller dans le livre des Rois? Parce que, comme je l'ai introduit avec le proverbe 10, 22, c'est justement c'est le livre des proverbes, comme vous le savez, il a été écrit essentiellement par Salomon. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que si Salomon dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que le reste ne peut rien plus, vous savez que Salomon était très riche, qu'il était, en tout cas, il avait... Je crois que si dans la vie d'aujourd'hui, il aurait peut-être été comparé, je ne sais pas, peut-être à Bill Gates ou que sais-je, ou quel autre monarque qui a tous les moyens à sa disposition, un monarque à qui on ne dit pas non. Et donc c'est Salomon là qui dit qu'au final, c'est la bénédiction de l'Éternel finalement qui enrichit. Et en gros, c'est comme s'il dit que le reste n'est que vanité. Alors voilà ce que nous trouvons dans le livre des Rois, donc au chapitre 3, le premier livre des Rois, chapitre 3, des versets 4 au verset 15. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel.
À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Imaginez un peu que l'on vous pose la question. Réfléchissez-vous un peu une minute. Si Dieu, mon frère, comment vous appelez? Oui, Jonathan. Si Dieu aujourd'hui vous demande, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que vous demanderiez? Bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter l'exercice? Est-ce que vous pensez un peu? Aujourd'hui, Dieu vient et te dit, c'est un chèque en blanc en fait. Hein. C'est un chèque en blanc. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Papa Diaf. Pardon? L'argent. Hein? Effectivement. Non, mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose en tête? Vous réfléchissez? Oui. Oui, je sais. Moi, ce que je demande, justement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on va aller voir. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est j'essaie de nous mettre à la place de Salomon. Dieu demande, il lui dit, demande-moi, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux. Alors, on va voir la suite. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ce que l'on veut voir ici, c'est qu'effectivement, comme Frère Akwa a dit, parce que Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis ou qu'il n'a pas demandé la richesse, alors Dieu lui a accordé des choses en plus. Il lui a demandé, il lui a accordé ce qu'il a demandé, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence, mais il lui a encore accordé des choses en plus. Et ces choses en plus qu'il lui a accordées, c'est la richesse, c'est la gloire, et il lui a encore fait une promesse supplémentaire que si tu marches devant ma face, que tu respectes ma loi, que tu respectes mes voies,
comme l'a fait David, ton père, alors je prolongerai tes jours. Il lui a promis en plus une longue vie. Voilà pourquoi je vous disais en introduction que la bénédiction de Dieu est toujours supérieure. En fait, elle revêt une qualité supérieure à ce que nous, les hommes, pouvons donner. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, c'est quelles sont les attitudes qui ont fait que Dieu a pris cette décision-là envers Salomon. Et il y a 7 attitudes que j'ai relevées dans ce texte. Et la première chose que l'on relève, c'est que Salomon c'est un intime de Dieu. C'est un adorateur. Et on le voit comment? C'est qu'on dit au verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alors c'est intéressant parce que les hauts lieux, ce n'était pas quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de temple pour aller sacrifier à l'Éternel. Le temple, comme on le connaît, qui sera décrit plus tard, que Salomon d'ailleurs va construire plus tard, il n'était pas encore là. Donc on sacrifiait là où il y avait pour sacrifier et c'était sur les hauts lieux. Mais ce n'était pas forcément quelque chose de bien à la base parce qu'en fait les hauts lieux, c'était ceux qui, comment dire, les peuples alentours qui avaient des cultes païens, qui allaient en fait sacrifier sur des montagnes parce qu'ils pensaient qu'en allant sacrifier sur des hauts lieux, qu'ils se rapprochaient comme ça des divinités qu'ils adoraient. Mais malgré tout, dans ce contexte-là, on voit que Salomon, lui, veut garder sa foi et donc il veut aller sacrifier aussi pour son Dieu. Et on voit le nombre d'holocaustes qu'il fait, il en fait 1000. Mais la chose qu'on voit aussi, c'est que donc, Salomon, c'est un intime de Dieu. C'est un intime et il y a un amour qui est réciproque. Quand on lit si on prend au verset 3, donc le verset juste avant, du chapitre 3, on voit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Alors là, je vais prendre une parenthèse parce que ça s'adresse aux parents, essentiellement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que le week-end des enfants approche bientôt. Du samedi 1er du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, nous aurons le week-end des enfants. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ce que l'on comprend, c'est que quand on lit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père, ça veut dire que Salomon est un enfant qui a été élevé dans le respect, dans la crainte de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Amen? Ok. Donc, c'est déjà une première leçon que l'on prend ici, entre parenthèses, c'est de se dire que nous avons, en tant que parents, un devoir dans l'éducation chrétienne de nos enfants. Nous devons être capables de transmettre la crainte de l'Éternel à nos enfants. La deuxième chose que l'on voit, où on sait que Salomon était quelqu'un qui était intime avec Dieu, et on voit que cet amour-là était réciproque, c'est que, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Salomon, comment est-ce que ça a commencé? Je vais vous planter un peu le contexte, et je vous lis le passage d'abord. Dans 2 Samuel 12, 24 à 25, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédidia à cause de l'Éternel. Donc ce qu'on sait, c'est que Dieu, le premier, aimait Salomon et on sait que Salomon aimait Dieu. Il y avait une relation intime entre les deux. Mais il faut comprendre que Salomon arrive d'une façon assez troublante parce que c'est David
voit la femme d'Uri qui est en train de se laver à la rivière. Il la convoite, il la prend, il couche avec elle. Elle vient lui dire, écoute, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Uri au front. Il le fait tuer parce qu'il n'assume pas sa responsabilité. Et quelque part, il abuse de son pouvoir. Le prophète Nathan vient sagement, parce que c'est quand même au roi qu'il s'adresse, vient lui expliquer que ce que tu as fait là, c'est pas bien, et Dieu n'est pas content. Et la sanction, c'est quoi? C'est que l'enfant, justement, qui naît de cette union, eh ben, il va mourir. Et donc, David pleure devant l'Éternel, et puis Dieu dit, non, c'est la sanction, le petit ne vivra pas. Et voilà. Mais voilà qu'ensuite, David retourne vers Bathsheba, et là naît Salomon. Et l'Éternel aima Salomon. Alors, c'est assez spécial parce que Salomon n'a pas non plus grandi dans des conditions, je dirais, idéales. Il n'était pas très apprécié de ses frères. Donc, si vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir que, alors que c'est lui qui avait été promu au trône, et c'est ce que David avait prévu, et qui avait été annoncé même par le prophète, et David lui-même l'avait annoncé, on va essayer, son frère Adonijah va essayer de faire un coup d'État. Ça va lui porter préjudice d'ailleurs. Donc, ne jamais se mettre en travers des plans du Seigneur. Jamais. Donc, l'amour, l'adoration, un préalable, c'est la première attitude qu'il faut avoir envers le Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et il dira encore dans Marc au chapitre 12, de versets 28 à 34, donc je vais abréger, il dit qu'on lui demande en fait quel est le plus grand commandement, le premier. Et alors Jésus répond que le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Donc, une attitude, la première attitude à avoir envers Dieu, c'est déjà envers Dieu et en fait envers son prochain également, c'est une attitude d'amour. L'amour envers Dieu, l'adoration et l'amour envers son prochain. Amen. Donc la première chose, la première attitude à avoir, c'est la première chose, ce qui nous conduit. Voilà, amen. Donc la première attitude, donc, c'est l'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain. La deuxième chose que l'on voit, c'est que Salomon a une attitude reconnaissante. Il fait preuve de reconnaissance envers Dieu. On le voit au verset 6. Alors le verset 6 va revenir plusieurs fois. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. » Entre parenthèses, voyez un peu la démarche. Dieu lui demande, « Demande-moi ce que tu veux. » Et lui, il commence par répondre. Je crois que plusieurs d'entre nous, et moi le premier, si Dieu me pose la question, je pense que je ne vais pas commencer à prendre des raccourcis. Hein. Je vais dire tout de suite, je veux ça. Vous voyez, comme les enfants sont au magasin. Les enfants sont concentrés, ils arrivent, ils ont vu un jouet, je veux ça. Il n'y a pas de s'il te plaît ou de là, je veux ça. Non, ce n'est pas de ah, tu as été gentil avec moi. Non, non, non. Les enfants ne vont pas vous faire l'historique de tout ce que vous avez fait. Hein. D'ailleurs, les enfants en général, ils ont tendance à oublier tout ce qu'on a fait. C'est vrai ou pas? Hein? Les enfants ont tendance à oublier. Mais là, Salomon, lui, voilà son attitude. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance
et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc la première chose que Salomon fait, avant même de penser à, mais qu'est-ce que... tu me donnes un chèque en blanc, ok. Non, la première chose qu'il fait, c'est de reconnaître que, Seigneur, tu as pris soin de mon père. Et vous connaissez l'histoire de David, ce n'est pas des petits remerciements, ce n'est pas rien. David est quelqu'un qui a vécu, je ne sais pas si on pourrait supporter de vivre la vie que David a vécue. David a été roi, certes, mais vous savez ce qu'il a vécu avant de devenir roi, comment est-ce qu'il a dû fuir pour sa vie, et les guerres qu'il a dû mener encore pendant qu'il était roi. Et donc, finalement, c'est véritablement une grâce que David ait pu mourir sur son lit, quand on sait que Saül, lui, est mort sur le champ de bataille, avec son fils Jonathan. Donc, quand Salomon rend grâce et dit « Tu as été bienveillant envers mon père David », ce n'est pas rien. Il sait de quoi il parle. Et quand Salomon dit « Et tu lui as donné un fils que tu as placé sur son trône », bien entendu, il parle de lui. Mais sachant les conditions dans lesquelles il est venu, sans doute a-t-il été mis au courant qu'il y en a eu un avant lui que l'Éternel a châtié. Et lui, sans doute, Dieu lui a révélé son amour, il le sait. Et donc, il y a cette relation intime qui est là entre... c'est véritablement, ça fait vraiment le lien avec le premier point. Il y a vraiment, même dans cette reconnaissance-là, dans cette attitude de reconnaissance, il y a cet amour même qui transparaît. Et donc, quand on parle de reconnaissance, on peut voir dans Luc, au chapitre 17, des versets 11 à 20, à quel point la reconnaissance est importante. L'histoire des 10 lépreux. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimés, nous devons apprendre à dire merci. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Ça peut sembler bateau comme ça, mais nous-mêmes, les adultes, alors qu'on s'efforce à chaque fois à dire aux enfants « il faut dire merci », nous-mêmes, parfois, on oublie de dire merci au Seigneur. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ah, quand même, hein? Alors, c'est important parce que, vous voyez, visiblement, on imagine que sur les 10, là, vu que Jésus dit, la Bible précise que c'était un Samaritain, et donc c'était un étranger, et il faut savoir qu'il n'y avait pas de lien normalement entre les Samaritains et les Juifs. Mais bon, à un moment donné, dans la galère, vous êtes tellement dans la galère qu'il n'y a plus de différence, ou alors quand on est très très riche, quand on est dans les hautes sphères, là, il n'y a plus de différence non plus. Et donc là, on ne voit plus que des lépreux. Et donc, ce qu'on peut comprendre par déduction, c'est qu'il y a en fait 9 juifs et un samaritain. Et il se trouve que c'est le samaritain qui vient dire merci. Est-ce que par moment, nous, chrétiens, nous ne sommes pas comme ça? Où on est tellement habitués à venir à l'église, on est tellement habitués à ce que Dieu nous fasse du bien que parfois on oublie même de dire merci. On commence à prendre les choses pour acquises. On ne mesure pas l'importance, on ne mesure pas la grâce de Dieu, la grâce infinie de Dieu. Parfois, on ne mesure pas la bénédiction de Dieu. On prend ça comme quelque chose, comme si c'était un acquis. Et voilà qu'il y a celui-là, ce Samaritain, lui, en fait, comme il sait qu'il n'a pas droit à être en contact avec un Juif, il n'y a pas de lien entre eux. C'est comme ça que lui, il mesure justement ce tact-là que Jésus a posé. Parce que quand vous lisez la Bible,
Jésus dit, il est d'abord venu pour les Juifs. Et c'est parce que les siens ne l'ont pas reçu qu'il s'est adressé à tout le monde. Donc ce Samaritain, lui, il comprend la grâce qui lui est faite ici. D'où la reconnaissance qu'il exprime. Et souvent, nous, enfants de Dieu, ce que nous faisons, on est à l'église, on est là, parce qu'il y a des problèmes. On est là, on prie. Et puis une fois qu'on obtient la réponse, ah, là on ne voit plus. Ah, tu comprends, j'avais telle chose à faire, j'avais ceci à faire, j'avais cela à faire. Oui, mais je ne peux pas tout le temps être là. Ah, subitement, les choses vont mieux, on ne peut plus être là. Et qu'est-ce que nous dit Hébreux 10, 25 ? N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas nos églises. Soyons fidèles, frères et sœurs, jusqu'au bout. Soyons fidèles. Amen. Alors, je n'ai même pas fait exprès. Mais il se trouve que le troisième point, c'est la fidélité. Et on revient, donc, on va rester donc dans le verset 6, encore une fois. Dans ce verset 6, il y a pas mal de choses. Alors, en fait, ce sont des attitudes, vous voyez, il y a des attitudes qui sont manifestées par Salomon, et puis celles qui indirectement sont manifestées par David. Et donc là, ce sont les attitudes de David que l'on parle ici. On va parler de la fidélité. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. La fidélité. David a été quelqu'un de fidèle, dans le sens où combien d'entre nous avons déjà laissé tomber parce que c'était difficile? C'est humain. À un moment donné, face à la difficulté, on arrête de lutter. David, dès son plus jeune âge, a été oint roi. Il sait qu'il y a un appel royal sur sa vie. Et voilà maintenant que le roi Saül, au service duquel il est, veut attenter à sa vie. Pas qu'une fois, plusieurs fois. Et il doit fuir pour sauver sa propre vie. Plus tard, quand David sera roi, David doit maintenant commencer à fuir devant son propre fils. Quand je vous disais que David n'avait pas eu une vie facile, et que quand Salomon rend grâce à Dieu pour la vie de son père qui a pu s'endormir dans son lit, c'est pas rien, c'est pas minimisé. Il n'y a pas pire ennemi, il ne peut pas y avoir pire ennemi que celui qui est dans ta maison. Ça peut choquer, mais peut pas y avoir. On dit toujours il y a une fine ligne, hein, de l'amour à la haine, ça peut basculer comme ça. Quand vous voyez des gens, il y a eu un procès qui a été malheureusement très médiatisé entre deux acteurs qui se sont aimés et puis qui ont fait un grand déballage là sur la place publique, à se détester comme s'ils ne s'étaient jamais aimés. Vous voyez que la bascule, elle est très, comment dire, c'est vraiment ses limites. Donc, David est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile. Et malgré cela, alors qu'un jour, il doit fuir devant Saül, un autre jour, il doit fuir devant son propre fils Absalom, qui veut lui-même attenter à sa vie, David, lui, il continue. Il reste attaché à son Dieu, il continue d'espérer en son Dieu et il sait l'appel qui est sur sa vie. Il continue, il n'abandonne pas. Il ne dit pas « Oh, si c'est comme ça, je vais aller adorer d'autres dieux. » Non. D'ailleurs, c'est très simple. Vous pouvez voir, il y a même un psaume qui est intitulé Psaume de David dans sa fuite devant Absalom.
Pour vous dire que David, les psaumes qui en partie ont été écrits par lui, c'est quelqu'un qui a continué d'adorer Dieu malgré les difficultés. Il a exprimé, il a fait preuve de fidélité dans toute épreuve. La parabole des talents souligne l'importance de la fidélité. On va dans Matthieu chapitre 25, verset 21, et il dit cette petite phrase, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Quand on regarde la parabole des talents, il y en a un qui a trouvé l'excuse de dire « Je sais que tu es un maître sévère, donc j'ai eu peur, j'ai caché et j'ai attendu ton retour, donc voilà ce que tu m'as donné. » Et puis, il y a les autres qui, eux, ont dit « Non, non, le maître nous a donné des talents pour faire fructifier, on va prendre les risques que cela encourt, on va les assumer, mais on va remettre quelque chose. » Et chacun a remis à la hauteur de son investissement. Chacun. En tout cas, deux sur les trois ont remis à la hauteur de leur investissement. Et c'est à chacun, à ces deux-là, il a été dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc cela montre que nous aussi, malgré les difficultés, nous devons montrer de la fidélité dans la mission que Dieu nous a confiée, car nous aurons des comptes à rendre. Parfois, à l'église, ça peut chauffer, n'est-ce pas? Parfois, ce n'est pas toujours facile. Ou dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours facile. À la maison, dans le couple, ce n'est pas toujours facile. Mais est-ce pour autant qu'on doit claquer la porte et dire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où malheureusement, on peut divorcer comme ça. On a fait des procédures accélérées. Tout est facilité aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a des personnes pour qui c'est le parcours du combattant administratif pour se marier. Mais par contre, pour divorcer, là, c'est... allez, il y a même maintenant des services comme ça où on vous facilite les choses. La fidélité. On a fait un serment, on s'y accroche. On a prêté serment devant Dieu, devant l'Église. On a dit, c'est à la vie, à la mort. On s'y tient, malgré les difficultés. On s'engage dans le ministère, c'est difficile, ça prend du temps, c'est lourd, c'est même dur physiquement, c'est beaucoup de sacrifices, mais on s'accroche. Parce qu'on n'est pas là pour servir un homme, on sert Dieu. Et on sert un Dieu qui est lui-même fidèle. Amen. Dans les attitudes, on continue avec, quatrièmement, donc... la première attitude qu'il faut manifester. OK. La deuxième. Pardon? Très bien. La troisième. Voilà. Et quatrièmement, on reste dans le verset 6, la justice. Tu as traité avec bienveillance, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice. David marchait dans la justice devant Dieu. Il marchait dans la justice. Et ce mot justice nous renvoie à Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La justice ici, de quoi on parle? Ce n'est pas notre justice à nous, la justice des hommes, mais c'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est une justice de miséricorde. Parce que si c'est par nous-mêmes, on ne peut pas être justifié. Mais c'est Dieu lui-même qui nous a justifiés. Comment? Au moyen du sang de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est comme ça que nous avons été justifiés. De notre vaine manière de vivre, de nos péchés. C'est ça la justice dont il est question. Nous, aujourd'hui aussi, nous devons marcher dans cette justice-là,
Et nous devons aussi nous atteler à proclamer cette justice-là, que Dieu est venu pour nous justifier, que Jésus-Christ est venu pour nous justifier au moyen du sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix, que Jésus-Christ est venu mourir en sacrifice à la croix pour que nous soyons justifiés. C'est ça aujourd'hui que nous devons faire pour propager là ce caractère-là, cette attitude de justice envers les uns et les autres. La cinquième chose que l'on voit, la cinquième attitude que l'on voit toujours dans le verset 6, c'est la droiture de cœur. La droiture de cœur. Vous vous souvenez que, parce que là, on parle encore une fois de David ici, vous vous souvenez que quand Samuel va chercher celui que Dieu a choisi, il fait passer tous les fils d'Isaïe, il fait passer Eliab, et Eliab physiquement est apparemment ce qu'on dirait un beau gosse, un bel homme, mais tout se passe et Samuel, il est confus parce qu'il dit mais c'est comment là? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, vous regardez à ceux qui frappent les yeux, moi je regarde au cœur. C'est pour ça que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alors ça peut paraître paradoxal parce que juste avant ça, je vous ai un peu parlé, je vous ai rappelé comment dans les circonstances dans lesquelles Salomon est venu au monde, David a convoité la femme d'Uri et il a été, non seulement, ça n'a pas suffi de coucher avec, mais il l'a fait tuer. Donc, malgré ça, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, David, c'était un homme qui avait un cœur repentant. Quand Nathan est venu lui raconter, Nathan prend des gants. Nathan, il est sage. Il sait que si je vais dire à David, ce que tu as fait là, c'est pas bien, ça ne va pas passer. C'est le roi, il a des manières de parler au roi. Alors qu'est-ce que fait Nathan? Il explique à David, il lui dit, écoute, au roi, il y avait un homme riche qui avait beaucoup de biens, de gros bétail. Et puis il y en avait un autre qui n'avait que un bœuf. Il faut que je retrouve l'animal qui est cité, mais voilà. Il dit, lui, il n'avait qu'un. Et le riche, il est venu, il a pris le seul là que le pauvre à côté que son voisin avait, il a pris ça pour manger. Et alors David se fâche et il dit, mais qui est celui-là? Il mérite la mort. Et c'est là que Nathan lui répond, cet homme-là, ô roi, c'est toi. Et là, David, il fond en larmes. Il demande pardon. Il se repent. Vous voyez, bien-aimé, être un homme, être une femme, selon le cœur de Dieu, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, mais il faut savoir avoir un cœur repentant. Parce que ce que nous dit le psaume 139, les versets 23 et 24, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Que Dieu nous sonde tous les jours. Que Dieu sonde notre cœur tous les jours, que par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide à être sondés tous les jours, à savoir si nous sommes dans le vrai ou si nous sommes dans le faux. Tu t'examines tous les jours, tu regardes par rapport à la parole de Dieu, est-ce que ce que tu fais est bon ou c'est mauvais? Ou est-ce que je dois corriger? La Bible est pour nous un miroir. Quand je l'ouvre, regarde,
Et quand je lis Proverbe 27, premier verset, ne te vante pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et là maintenant tu regardes et tu te dis, ah Seigneur, quelle est mon attitude à moi par rapport à ça? Être sondé tous les jours, se sonder tous les jours par rapport aux Écritures, se regarder tous les jours au travers du miroir des Écritures, afin de se rapprocher de ce que Dieu attend de nous. Donc tous les jours, nous devons prier. Et c'est ce que le pasteur Élie nous a enseigné dimanche passé, avec une très belle démonstration. C'est quelque chose qui doit être fait au quotidien. Ce n'est pas juste maintenant. C'est un travail qui doit être fait au quotidien. Parce que même s'il y a des choses en toi qui demeurent, petit à petit, avec la persévérance, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais à un moment donné, les impuretés vont tomber. Les impuretés vont sortir. Et là, tu vas commencer à ressembler effectivement à l'image de Christ. Et là, maintenant, c'est toi, tu vas commencer à être ce vecteur-là dont Christ a besoin pour l'édification de son œuvre, pour l'édification de son royaume au Luxembourg. Amen. Vous voyez, nous devons veiller sur notre cœur, parce que la parole nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc parfois, il y a des gens qui disent des choses, vous savez ce qui est vraiment dans leur cœur. Donc, bien-aimés, faisons attention aux pensées de notre cœur, veillons sur notre cœur. La 6e chose que nous voyons est là, la 6e attitude, et nous le voyons dans l'attitude de Salomon. C'est au verset 7. Maintenant, alors, pardon, ce qu'on va faire, un récap quand même, parce qu'on voit beaucoup de choses. Je veux être sûr qu'on garde bien tout. Première attitude à manifester, l'amour envers Dieu et envers son prochain. 2e attitude à manifester, la reconnaissance. La 3e, la 4e, la 5e, pardon? Christelle, t'as un doute? La droiture de cœur, c'est ça. Alors, 6e, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Tu as fait régner ton serviteur. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Celui qui dit ça, c'est un prince. C'est celui qui a grandi dans la maison du roi. Autrement dit, moi, vous savez, un jour j'ai rencontré, je pensais, franchement, jusqu'à présent, je reste impressionné. Je vais raconter l'histoire. J'ai rencontré un des héritiers d'une banque suisse. Et c'est une banque, c'est une grande banque, mais une banque familiale. Et alors, le jour où quand vous êtes recruté, quand vous arrivez le premier jour, à cette époque, il était administrateur délégué, et donc il était là pour accueillir les recrues. Et là, je me retrouve face à quelqu'un tiré à 4 épingles, mais vraiment, alors là, mais le gentleman. Et quand je le regardais, je me dis, c'est pas possible, lui, il est sorti tout droit d'un écran de télé. Vous voyez ces séries de télé, là, ces films où on vous raconte l'histoire d'une famille, et puis vous avez le fils qui doit reprendre l'entreprise. Et je le regardais dans ma tête, je me disais, donc Seigneur, il y a vraiment des gens qui existent comme ça, en fait. Mais pour vous dire, il y a des gens qui grandissent vraiment là-dedans. Et donc ce monsieur, ce jeune homme, il nous racontait qu'effectivement, lui, depuis son enfance, il a été élevé pour reprendre les rênes de la banque. C'est une grosse banque, hein. C'est pas rien. C'est une banque familiale, mais qui a son mot à dire quand même. Et lui, il était là. Et donc il a été élevé pour ça. Et quand il est venu nous accueillir,
euh, il nous a vraiment expliqué, et puis on voyait qu'en fait, il était prêt pour ça. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il avait été élevé, et pour lui, il n'y avait pas d'autre alternative, c'était normal. Il allait reprendre les rênes de la banque, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, il est retourné en Suisse, et voilà, il est au siège de la banque familiale. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand Salomon dit « je n'ai point d'expérience », et c'est pourtant quelqu'un qui a grandi dans la maison du roi, et donc c'est quelqu'un qui sait, il sait, parce que David l'a dit, il sait qu'il va monter sur le trône, et en plus, ça a été promis à Bathsheba, donc il le sait. Et voilà qu'il dit « maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Mon père et moi, je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. » La 6e attitude que l'on voit ici, c'est l'humilité. L'humilité. Le Proverbe, chapitre 15, verset 33, nous dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors il se trouve que c'est encore un proverbe, les proverbes écrits par Salomon. Et c'est justement ce que Salomon, lui, demande à Dieu. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence, parce que je me retrouve là, à la place de mon père David, et c'est quelque chose de lourd à porter. Vous verrez par la suite qu'il y en a d'autres qui sont montés sur le trône et qui ont causé la perte du royaume, qui ont causé jusqu'à la division du royaume. Donc, cette attitude d'humilité, elle est très importante. Et nous-mêmes, nous devons faire en tout temps preuve d'humilité. Nous devons faire preuve d'humilité et de respect, les uns envers les autres. Et d'ailleurs, nous devons apprendre à nous soumettre les uns aux autres et ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. C'est biblique. Soumettez-vous, soyez soumis les uns aux autres et n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. Parce que de toute façon, c'est très simple. Hein. Au plus on monte, plus rude sera la chute. Hein. Donc, autant commencer très bas, calmement, apprendre et monter les échelons, être bien solidement attaché, et là, on peut avancer. Alors, la 7e chose que l'on voit, la 7e attitude, et on va conclure avec ça, c'est au verset 8 et 9, « Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Quand vous lisez dans la suite, donc Dieu lui accorde ce qu'il demande et il lui accorde des extras. Ils sont pas mal les extras quand même. Hein. Juste la richesse et la gloire. C'est pas mal quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, vous voyez ces femmes qui se disputent le bébé. Ils disent en fait, il y en a une qui a dormi sur l'autre, il est mort, et donc elle a pris le bébé de l'autre et a dit que c'était le sien. Et puis Salomon, il fait quelque chose de tout simple. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Alors il dit, apportez-moi une épée. Et il dit, vu que une dit c'est le mien et l'autre dit non c'est le mien, c'est très simple. On le coupe en deux, comme ça chacun prend une moitié et l'affaire est réglée. Et là, la Bible nous dit que la mère de l'enfant, ça, en elle, là, ça n'allait pas. Elle a dit, ok, qu'elle le prenne seulement, je préfère le savoir en vie et pas avec moi plutôt que mort.
Et c'est là que Salomon dit, c'est la vraie mère, donnez-lui. La sagesse, quelque chose que Dieu va lui donner immédiatement. Jacques 1,5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien-aimés, nous allons conclure ici avec ce point important, ce 7e point, qui est le sens de la responsabilité. Le sens des responsabilités. C'est notre 7e et dernier point, notre conclusion. Et pourquoi on va conclure avec celui-ci? Parce que nous avons commencé ce mois ce mois de bénéfices, merci, de bénéfices de la bénédiction de Dieu avec la convention de Pentecôte. Et Pentecôte, c'est là que l'Église a commencé, n'est-ce pas? Et vous voyez dans ce 7e point ici, ces versets 8 et 9, on voit que Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Et je ne peux m'empêcher de penser à nous qui sommes ici au Luxembourg. Dieu nous a placés ici au Luxembourg, au milieu d'un peuple qui, certes, aujourd'hui, avec les moyens technologiques, on peut le compter, mais qui a besoin de l'Évangile. Et cela, c'est de notre responsabilité. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir saisir les opportunités et que le Saint-Esprit nous donne les mots pour annoncer l'Évangile et toucher les femmes et les hommes, les jeunes gens, les jeunes filles de ce pays. Voilà pourquoi nous avons besoin de manifester aussi cette attitude, ce sens-là de responsabilité. Vous voyez, tout ce qui est repris là, de la première à la 7e attitude, tout ce qui importait à Salomon, c'était de pouvoir rester dans la continuité, dans le maintien de ce que son père avait accompli. Et nous, aujourd'hui, le bishop Adama est parti. Dieu l'a rappelé dans sa gloire. Mais vous et moi, nous tous, ensemble, nous sommes là. Et Dieu ne nous a pas laissés seuls. Nous avons un pasteur, pasteur Déborah, qui connaît la maison et qui connaît la vision que Dieu a donnée à cette église. Nous devons manifester ce sens-là des responsabilités pour dire, Seigneur, ton serviteur est parti. Ça veut dire que tu as jugé que nous étions maintenant assez formés que pour mettre les bouchées doubles dans l'accomplissement de la vision. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons 2 choix. Soit on quitte, on abandonne, mais je ne pense pas que c'est votre cas parce que vous êtes là ce matin. Vous manifestez justement cette attitude de fidélité. Et il est à nous maintenant de manifester ce sens de la responsabilité que nous avons envers ce pays. Est-ce que vous sentez cette responsabilité que nous avons, vous et moi, envers la population de ce pays? Nous pouvons dire, comme Salomon, tes serviteurs sont au milieu de ce peuple de Luxembourg que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à tes serviteurs un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple de Luxembourg, ce peuple si nombreux? Dieu nous appelle à nous lever pour cette nation. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour prier. Et nous allons prier, on va prier 2 à 2, comme on le faisait à l'époque. On va prier 2 à 2. Je vais rappeler ces 7 points. L'amour
pour Dieu, l'amour pour le prochain, la reconnaissance, la fidélité, la justice, la droiture de cœur, l'humilité, la responsabilité. Tu vas prier pour ton voisin afin que Dieu lui donne ces choses-là et que nous puissions nous mettre en action dans ce pays. Amen. Toi, tu es avec qui? Tu pries. Ben voilà, tu pries avec Marius. Tout le monde a un partenaire, il y a quelqu'un qui est tout seul, qui vient prier avec moi. Là, il y a Jenny, il y a Ornella. Ben, voilà. Prions tous ensemble. Et vous qui nous suivez aussi au travers des réseaux sociaux, si vous êtes seul chez vous, ce n'est pas grave, vous priez quand même avec nous. Mais par contre, si vous êtes en famille, ben, priez ensemble aussi en famille. Donc nous prions pour que nous soyons capables de refléter ces 7 attitudes-là que nous venons de voir ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Seigneur, je prie pour ma sœur Yana. Merci Père pour sa vie. Merci Seigneur mon Dieu pour ce message qu'elle a entendu ce matin. Je prie au Dieu que tu donnes de refléter ces attitudes. Que ton salut Seigneur mon Dieu puisse manifester cet amour pour toi. Que puisse Seigneur mon Dieu manifester cet amour envers son prochain. Qu'on fasse commencer Seigneur par son mari et ses enfants. Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse revêtir cette attitude Seigneur de reconnaissance. Qu'elle sache Seigneur mon Dieu dire merci. Merci Père éternel de lui donner la fidélité. Merci Seigneur, que c'est Seigneur, la justice, ce sentiment de Seigneur de justice, d'avoir Seigneur ce sentiment d'amener à la repentance les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, de leur montrer Seigneur le chemin de la croix du calvaire, afin qu'ils viennent pour abandonner leur vie et repartir avec eux. Merci Seigneur mon Dieu de lui donner la sagesse, l'intelligence, de lui donner Seigneur le sens de cette responsabilité qu'elle a envers le Luxembourg, envers ses voisins, envers les personnes qui l'entourent. Merci Seigneur de manifester ta puissance. Merci Seigneur de lui donner l'humilité. Quel est Seigneur mon Dieu ce cœur humble. Dis Seigneur mon Dieu, tu aimes ceux qui sont humbles. Tu aimes ceux qui sont humbles. Merci pour la vie de Yana. Merci Seigneur mon Dieu pour sa famille. Merci Père pour ses enfants. Je la couvre du sang de Jésus. Je la couvre du sang de Jésus. Que ta bénédiction Seigneur mon Dieu repose sur elle. Que ta protection Seigneur repose sur elle. Je détruis tous les plans que l'ennemi a fomentés contre la vie de Yana pour nuire elle, sa famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je voudrais lancer un appel. Si ce message t'a touché, parce que tu te rends compte que ces attitudes-là, en fait, elles ne se manifestent que si on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est l'étape préalable. C'est la première étape avant de manifester ces attitudes-là. Parce que nous voyons que la fin de toute chose, c'est d'arriver à l'éternité. Et si tu es là aujourd'hui, que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, ou tu veux, tu t'es éloigné, tu veux revenir, tu veux reconfirmer ton engagement envers le Seigneur Jésus-Christ, tu peux venir, tu peux avancer et on va prier ensemble. Et je ne sais pas s'il y a peut-être des personnes qui, sur les réseaux, mettent des messages, si on peut nous les communiquer. Et comme ça, on va aussi prier pour ces personnes-là. Non? Personne? Ok. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Merci pour l'enseignement que nous avons reçu ce matin. Que cette parole, Seigneur, produise en nous du fruit digne de la repentance. Que, à partir de cette parole, que nous puissions, Seigneur, veiller à développer ces attitudes
et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, les manifester envers ce pays, envers la population de ce pays. Parce que dans ce mois où nous avons célébré la Pentecôte, l'Église est appelée à grandir. Non pas grandir pour le plaisir de grandir, mais l'Église qui grandit, ça veut dire que c'est le camp de l'ennemi qui rapetit. Et le but, ta volonté, Seigneur, c'est que tous parviennent à la connaissance de Christ, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous combler de tes bienfaits et que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.